Pour Alors, l'instant, face à Ethanael et aux deux soldats, tu vas me faire un test de charisme plus théologie pour les rassurer. alors. euh, Théologie, c'est là. Ok, ça fait 5D. Alors, c'est parti. Oui. C'est difficulté 6. Bon, alors ça fait 3 succès, puis j'ai un 10. Ok, Il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 1. il n'y a pas de Alors je 1. relance le 10. Oui. Tac. Et ben ça fait 4 succès. C'est... Cool. Oui, tu vois hein, tout de suite que tes paroles les réconfortent et leur fait vraiment changer d'attitude alors qu'ils étaient droits et pétrifiés face au monstre. Là, ils redeviennent animés et ils reprennent leur, leur petite... leur tic habituel qui souligne qu'ils sont vivants et fragiles. Hmm. Eh oui. Écoute, pour terminer, je vais accompagner Ethanael au lit parce qu'il est tard pour lui là, et qu'il se repose. Et je Ok, vais lui lire une histoire et attendre avec lui qu'il s'endorme. d'accord. Et après, j'irai avec mes compagnons. Très bien. Donc Simon, tu, tu peux difficilement te mouvoir et tu dois t'agripper sur les côtés de la charrette ou de la roulotte si tu veux te déplacer debout. Sinon, si tu n'as pas de prise, que quelqu'un n'est pas là pour t'aider, tu ne peux pas te déplacer seul D'accord. dans l'état où Bon, de t'es. toute façon, je vais pas faire grand chose d'autre cette nuit, donc. Enfin, je vais quand même appeler mon cheval pour être sûr qu'il aille bien, ainsi que ma chauve-souris. Euh, Oui, tes deux compagnons animaux te rejoignent et dès que tu as ton cheval à portée de main, eh bien tu peux te déplacer en t'agrippant à la Anton. selle, tu peux te déplacer en marchant sur le flanc au même D'accord. rythme que le cheval. Mais je vais aller voir mes deux soldats justement. Mhm. Donc ils te voient approcher clopi-clopant, agrippé au flanc du cheval pour te permettre de te mouvoir et, euh, et de marcher alors que tu ne devrais pas être en état de pouvoir le faire. Ton cheval est vraiment très attentif à ton rythme de pas et marche aussi lentement que tu en as besoin. D'accord. Bien. Caporal Henri, je suis content de vous voir vivant ce soir. Messire Simon, vous avez été très courageux. Stupide, aurait dit celle qui m'a faite. Mais vous avez survécu à une mort certaine, n'en doutez pas. C'est terrible, les monstres de la forêt qui peuvent sortir sur les chemins. Mais nous sommes bientôt arrivés à destination. En effet, j'espère que cet incident n'empêchera pas la suite de votre voyage avec nous. Après avoir survécu à la mort, vous méritez tous deux de de nous conduire tout au long de cette mission, ne pensez-vous pas? Oui, et ils sont d'accord. Allez, Nous ne tâchez de reculerons rester. plus. Je suis fier de vous. Ah, et donc Et puis, ils se redressent quand tu leur dis ça. ben, je m'en vais retourner à la tente en fait. D'accord. Oui, Hansen. Je vais m'approcher de Henri. Mon cher Henri,
Oui. Comment Frère- te sens-tu? Frère Anselme, ça va. Et vous? Je regarde s'il a une disposition particulière envers moi. Je le nourris de sang depuis un peu de temps. Euh, oui, il a l'air attentif à tes demandes. Henri, seriez-vous prêt à verser de votre sang pour Messire Simon maintenant? Ah oui, je ferai tout ce qu'il faut pour vous apporter de l'aide. Vous lui devez la vie aussi. J'en ai bien conscience, oui. Laissez-moi, quand vous serez disposé à le faire, je me chargerai de procéder de sorte que vous ne soyez pas trop blessé par ce don que vous nous ferez. Je comprends. Bien. J'apprécie que vous soyez aussi dévoué. Je lui fais une légère caresse sur la tête, comme un animal. Ok. Mais il n'y réagit pas trop. Bien. Il faudrait peut-être que nous partions, messire Lavenay. Vous pensez que nous devrions partir cette nuit? Plus vite nous nous rapprochons et nous nous éloignons de ce monstre, mieux je me porterai. Je suis d'accord avec vous, frère Anselme, mais comment Simon va-t-il pouvoir nous accompagner dans son état? Devrions-nous pas rester une nuit ou deux le temps qu'il récupère? Selon les dires de l'abbaye des lacs primitifs, ces bêtes rôdent rarement seules. Ah, Comprenez mon oui, inquiétude. dans son état, Simon ne pourrait pas survivre à une deuxième rencontre avec ces créatures. Frère Anselme, peut-être pourriez-vous vous assurer que Simon reste en place sur son cheval et soit bien harnaché et puisse nous suivre sans problème. Laissez-le dans la charrette avec vous. Je prendrai son cheval. Oui, c'est une excellente idée. Pendant Eh que bien, soit. Pendant que vous parlez, les gitans, les trois membres de la famille d'Avril, traînent le corps du monstre et le mettent dans la lisière des bois. Avril leur dit Peut-être que ça éloignera de les le autres. laisser là et il sera emporté par les siens. Et il sera peut-être même dévoré par les siens. Henri et Clodas démontent vos tentes, les replient et les placent dans votre charrette. Le convoi est prêt à reprendre la route. Messire Simon, êtes-vous trop fier pour me laisser monter votre destrier? Ah, c'est à lui qu'il faut demander s'il est d'accord d'avoir sur son dos. Vous êtes proche de lui, mais je vais tenter de le rassurer. Je vais m'approcher du destrier noir de Simon, Oui, aux yeux rougeoyants. oui. Son destrier guette un regard de Simon. Je lui fais un signe de la tête approbateur. Très bien, fais un jet de manipulation, plus Animal Ken, moins 5D. On va mettre un peu de volonté dedans, du coup. D'accord. Attends, animation, tu m'as dit manipulation plus l'animal ken, Oui. moins 5D, ben je peux pas. Ça me fait 0D en fait. Pour un point de sang, tu peux augmenter d'un dé ton groupement. D'accord. Tu peux pas dépenser de la volonté pour ignorer les blessures? Si tu peux aussi, Quelque oui. chose comme ça? Oui, Ouais. pour un tour. Ah, d'accord. Et ben, du coup, oui, on va faire comme ça.
Alors dépense un point de volonté, mais tu ne pourras Volonté. pas l'utiliser pour améliorer ton jet de dés. Tu peux juste marche. annuler tes malus pour un tour. D'accord. Et ben voilà, du coup, ça me fait 5 dés à lancer. D'accord. C'est difficulté 5 sur ton serviteur cheval. Et fonctionner normalement. Voilà, 3 succès. 3 succès. L'animal comprend ton approbation discrète. Et Anselme, tu montes sur l'animal sans qu'il ne réagisse. Il est extrêmement docile. Bien. Je m'assure tout de même, en gardant le regard dans le destrier, que il comprend que je ne suis pas là pour lui faire du mal. Ouais. Tu as une impression de puissance et de musculature sous tes jambes. Le, le destrier, le cheval est extrêmement stable. Très bien. Je vais prendre les brides et faire faire quelques marcher un petit peu avec, Hmm, histoire de m'habituer à le chevaucher. ok. Donc vous repartez sur le chemin, vous longez la Garonne et vous dépassez Agen. La nuit avance. Vous croisez un groupe. Vous entendez des espèces de suppliques ou de versets qui sont prononcés à voix haute dans une partie du fleuve de la Garonne qui est beaucoup plus hmm, beaucoup plus à plat, beaucoup moins profond et qui permet à des gens d'y marcher. Il ressemble à quoi? Hmm, ils sont sur et alors, ils sont pas au centre du fleuve parce qu'ils n'auraient sûrement pas pied, mais ils marchent dans l'eau sur le rebord du fleuve. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Quand vous alors ils vont dans le sens inverse de votre marche, comme s'ils s'écartaient de Toulouse. Celui qui est en tête est en train d'hurler des paroles en latin que Hugues reconnaît comme venant de la Bible. Mhm. Et quand il parle en franc, il parle aussi en occitan, mais il parle aussi en franc. Vous devinez qu'il répète les mêmes paroles dans les deux langues. La fin du monde! La fin du monde! Dieu va nous punir pour tous ces morts, pour toutes ces guerres, pour tous ces infidèles. La terre et la mer vont brûler, transformées en enfer, et nous serons obligés de vivre sous terre, comme la vermine, les rats et araignées, les engences du diable. Et il répète. La fin du monde. Les hommes derrière lui sont en train de se flageller. Vous les entendez, vous entendez des claquements de fouet. Ils sont en train de porter une croix, une énorme croix, qui pourrait servir à la crucifixion d'un homme. Il y a personne de crucifié dessus. Non. Comment j'interprète ça, moi, en tant que religieux? C'est quelque chose qu'on voit souvent ou ça a l'air d'être particulièrement des fanatiques un peu dérangés? Non, c'est assez courant. Ce sont des mouvements fanatiques les plus fous
de régions peuvent être croisées aux abords des chemins. D'accord. C'est plutôt bien vu ou mal vu? Ils sont plutôt craints par la Plutôt population et D'accord. en général, on ne cherche pas à prendre contact avec eux. Hmm. Ouais, bon, je vais les laisser passer, hein. De toute manière, vous êtes sur le chemin, vous êtes un peu en hauteur par rapport à eux, et votre convoi les croise, Ah oui, ouais. et ils prennent la direction inverse Ils vont vers là d'où vous venez. Je me rapproche avec le cheval à hauteur de la charrette pour discuter un peu avec Hugues. Oui. Eh bien, voyez, nous rentrons dans des territoires que les parfaits convoitaient. Et déjà, on a des signes de l'apocalypse qui vient. Les parfaits, tu dis? Ceux de la triste hérésie que suit Hmm. Aliénor d'Aquitaine. Mm. Nous approchons furieusement de son territoire. Nous sommes même à l'intérieur. Comment Je me- allons-nous faire Vous avez déjà été en contact avec elle? Pas directement. J'ai assisté à une de ces messes sombres. Oui. Avec Pouvez-vous Messire m'en dire Simon. un peu plus? Loin de la lumière divine, dans une cave sombre, avec un orage qui tonnait au-dessus de nous. Elle s'est mise à chanter au-dessus d'un livre, une Bible avec une croix inversée sur La couverture. la couverture de cuir. Est-ce que tu veux faire un test d'intelligence plus théologie? Oui. Alors, c'est pour Anselme, Ouais, pour qu'il se rappelle un peu les paroles qu'elle avait prononcées durant cette messe hérétique. Ma théologie est nulle, je ne peux faire ce jet. Si, tu peux quand même le faire juste avec intelligence. Très bien. J'ai 4 en intelligence, ce qui fait 4 dés donc. D'accord. Ça va être difficulté 7. Ma mémoire me fait défaut, visiblement. Ouais, peut-être le choc de la rencontre avec le lupin. En tout cas, tu n'as pas les idées claires. Et puis ta bête intérieure aussi, qui continue un peu à gronder de temps à autre. ça ressemble tout de même à des pratiques sataniques, l'œuvre du diable. Des pratiques sataniques qui sont connues dans ce royaume-ci. En Occitanie, j'ai cru comprendre que de nombreuses croisades contre cette hérésie avaient été menées. Et visiblement, elle a toujours un certain ancrage. Il faudrait nous débarrasser définitivement de ces croyances impies. J'espère que, avec notre but atteint, nous pourrons facilement ramener l'ordre. Il ne faut pas leur laisser une puissante relique entre les mains. Non, en effet. Nous sommes donc bien dans une mission sacrée, mon père. C'est évident. N'oubliez pas que cet Aliénor n'agissait pas seul. Au moins 2 de ses comparses ont été détruits, mais reste d'autres. Et je pense qu'il est bon de les évaluer à au moins la puissance de Don Mazzarino, si ce n'est plus. Il y a autre chose auquel je réfléchis depuis quelques jours et dont je voulais vous faire part. La comtesse que nous avons si rapidement esquivée est au courant que je suis l'enfant de Don Mazzarino et nous voyageons en convoi, nous voyageons à plusieurs, nous sommes certainement plus lents
d'éventuels messagers à cheval. Peut-être Aliénor sera mise au courant de notre arrivée. Tout du moins de la mienne. C'est une éventualité à laquelle nous devons nous préparer. Même si cela se révèle inexact. Vous pourriez être un parfait appât. En effet. Vous continuez votre chemin et la nuit s'avance. Et vous approchez de Toulouse. Avant même de voir la ville, vous voyez, alors que le chemin de la Garonne s'écarte, vous voyez un immense champ de bataille plongé dans l'obscurité de la nuit. Vous voyez au loin les torches, les premières lumières de Toulouse. Ce champ de bataille fait plusieurs kilomètres. Il y a des milliers de flèches plantées au sol ou sur des cadavres pourrissants. Vos compagnons de route gitans partent comme des souris attirées par du fromage. Ils se mettent à courir à pied vers les abords du champ de bataille. Il y a des pillards un peu dans le champ de bataille. Souvent, il y a des... Oui. Ouais. Et les gitans vont faire partie de ces pillards. La diseuse Avril vous demande si le convoi peut s'arrêter pour donner le temps à ses compagnons de récolter ce qui peut encore être récupéré des dépouilles. Arrêtons-nous un moment. Peut-être, frère Anselme, pourriez-vous interroger un pillard, savoir ce qui s'est passé ici? Oui. J'ai autre chose qui peut peut-être m'intéresser. Est-ce que, de mes connaissances de coutume, il peut y avoir des plantes qui ne poussent que sur les champs de bataille ou ce genre de choses? C'est intelligence plus sagesse populaire. Très bien. J'ai 4 en intelligence et 2 en sagesse populaire. Ça fait donc 6 dés. 6 dés, d'accord. C'est difficulté 6. Alors, j'ai déjà 1, 2, 3 succès, Oui. dont un 10, donc je vais le relancer. Oui. Un des 10 n'est pas annulé par le 1, donc tu peux le relancer. Oui. 3 succès au total. Alors, 3 succès. Tu trouves sous les premiers cadavres des pousses de mandragore et de certaines herbes sombres qui ne s'épanouissent que sous les cadavres. Tu peux les récolter, mais il va falloir être délicat. Je vais tenter de les récolter, oui. Malheureusement, la nuit se termine quand vous trouvez le champ de bataille. Et tu ne vas pas avoir le temps d'en récolter beaucoup. Mais pour en récolter quelques pousses, ce sera un test de dextérité plus survival. Très bien. J'ai 3 en dextérité et 1 en survival. D'accord. T'as pas de malus de blessure? Non. D'accord. Ça va être difficulté 7. Aucun succès, du coup. Tu en récoltes quelques-unes, mais elles s'effritent très rapidement. Et tu comprends qu'il te faudrait plus de temps
pour pouvoir avoir quelques échantillons qui seraient réutilisables. Hmm. Tu as quand même Je me quelques retourne. racines. Tu as réussi quand même à avoir quelques racines de belladone et de mandragore. Je me retourne vers Uglavenet. Peut-être pourrions-nous camper à proximité d'ici. Nous serons tenus éloignés des indiscrets. Et peut-être pourrions-nous trouver des choses plus intéressantes. Mhm. Oui, il me semble judicieux de ne pas nous précipiter. Donc Clodas fait signe à Dame Avril qu'elle stoppe sa roulotte. Vous stoppez votre charrette et Henri et Clodas sortent vos tentes pour les monter. Vous êtes à quelques heures avant le jour. Moi, j'aimerais bien, si Anselme a un moment après, un peu plus tard, j'aimerais bien écouter la Avril parler de la manière dont elle a distillé le sang de Lupin. Peut-être la nuit prochaine, mais là, le jour Oui, pointe à l'horizon. oui. Je vais tout de même lui montrer à Avril ces herbes récoltées en lui disant qu'il y en a peut-être d'autres sur le champ. Je serais intéressé par en avoir plus. Nous Eh bien, partageons après tout. Avec le la goût lumière pour du le- jour, j'aurai plus de facilité à les trouver. Mais oui, je reconnais ce genre de plante. Je suis content que nous partagions ce goût pour les choses de la nature, madame. Nous sommes aux limites du naturel. Vos tentes sont déployées. Et vous allez vous réfugier dans l'obscurité protectrice de votre campement. Le jour se lève. Et vous perdez connaissance tous les trois. Il y a 2 tentes qui ont été montées. Comment vous répartissez-vous ? Comme d'habitude, je pense. Simon et Anselme dans une et moi et Tanel dans une autre. Si ça vous convient. Je reste à proximité de Simon. Il n'est pas en état de se battre et je peux peut-être le défendre au cas où. Simon, est-ce que tu te fonds dans la terre ? Non. Très bien. Le jour se lève et vous vous allongez sur vos paillasses et vous prenez la rigidité cadavérique d'une statue. Pendant la journée, si vous avez des blessures aggravées, vous pouvez vous les soigner. Et voilà. Donc je suis maintenant Moled. La première blessure aggravée coûte seulement 3 points de sang. Une seconde blessure aggravée à soigner durant la journée coûtera 3 points de sang et 1 point de volonté. D'accord. Mais non, j'en soigne qu'une à la fois pour le moment. D'accord. J'ai pas assez de sang pour en soigner plusieurs. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas fortitude, c'est 5, hein, on est d'accord ? Oui. Bien. Donc le jour passe et la nuit tombe. Vous perdez 1 point de sang à votre réveil et vous regagnez 1 point de volonté temporaire. Tous les 3.